Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 26 septembre 2023. Allez, on y va. J'espère que vous avez bien commencé cette semaine. Et surtout, je souhaite que vous soyez tous en pleine forme. On y va. D'abord, 3 choix aujourd'hui. Donc, un message après le tirage du jour. Le choix, vous avez le petit cœur. Vous avez l'étoile. Ou vous avez la médaille de l'ange. Voilà. Donc on y va pour ce tirage du jour, mais d'abord on va faire un petit message avec la triade. Allez. Jeanne. J'ai une grand-mère, Jeanne, là, qui est là. Et elle me parle de Véronique. Alors, est-ce que une Véronique connaît une dame âgée qui s'appelle Jeanne? Elle est là, elle vous protège. C'est une dame qui s'appelle Jeanne. Une dame, alors c'est peut-être une grand-mère à vous, une arrière-grand-mère, une dame âgée que vous pouvez connaître, que vous avez connue, parce que Jeanne, c'est une dame défunte, mais elle parle à quelqu'un qui s'appelle Véronique. Voilà. Donc, cette dame est là et elle vous protège. Elle dit de ne pas s'inquiéter. Je pense que c'est une dame qui est décédée vieille. Hein. Elle caresse la tête de... C'est comme si elle vous caressiez la tête en disant ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà. Donc cette dame Jeanne protège quelqu'un qui s'appelle Véronique. Voilà. Allez, on va lui dire merci et on va continuer. Allez, merci, merci, merci. Allez, on y va. On a l'élévation, le malheur, le désert. Ok. Bon, là, il y a une élévation, il y a une progression qui va se faire par rapport à un malheur. Les choses, c'est le désert. Alors, là, je pense que il y en a, par contre, c'est par rapport vraiment à un deuil. Hein. Vraiment un deuil. Il y a de la tristesse par rapport à un deuil et effectivement, il y a le désert parce que, bien sûr, ce deuil vous a vraiment mis dans une grosse tristesse et les choses, c'est comme si elles s'étaient un peu arrêtées et qu'il n'y avait plus rien qui bougeait suite à ce deuil. Il y a une élévation par rapport à une situation là de tristesse. Rien n'avance dans votre vie. On voit hein, une période malheureuse où les choses n'avancent pas. Il y a une élévation par rapport à cette situation. Allez, on a l'eau.
Ok. Et on a la mort. Les choses vont bouger. Ça y est, vous voyez, il y a une élévation par rapport à cette situation de tristesse, de malheur, de deuil, comme je vous ai dit, et les choses étaient, ben, rien bougeait. Hein. On a ce désert c'est plat, ça avance mais c'est plat et il n'y a rien. Voilà. Là, on a l'eau, donc il y a euh, par rapport à parce que ça me parle d'un deuil, vous voyez là, il y a un changement d'émotion qui se fait. C'est-à-dire que ce changement d'émotion, ça y est, vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux par rapport à un deuil. Hein. Et là, on a la mort, donc oui, effectivement, pour certains, il y a bien par rapport à un deuil, mais là, ça y est, vous allez pouvoir vous sentir mieux et alors, pas oublier cette personne, mais pour moi, ce deuil est fini et vous allez passer à autre chose dans le sens où vous allez quand même vous sentir mieux avec moins de tristesse. Pour d'autres, par rapport à des situations qui ne bougent pas, on est dans la tristesse, on est dans le malheur, on est dans des épreuves qui sont difficiles, qui vous rendent triste. Là, il y a des choses qui se mettent en mouvement, il y a des choses qui vont commencer à se manifester, à pouvoir se faire, et il y a bien la fin de cette situation, et il y a une renaissance. Ouais, voyez, la fin des épreuves. On y est. On y est, c'est la fin des épreuves. Donc, par rapport à cette situation qui vous parle, deuil ou autre, hein, donc on a de la tristesse, on a des malheurs, on a des épreuves, rien ne bouge, il y a des choses qui se mettent en mouvement, ou alors il y a au niveau des émotions, ben, il y a un mieux-être, c'est la fin de toutes ces épreuves, c'est la fin de ce deuil, parce que ça y est, vous allez pouvoir accepter voilà, ce deuil. Sinon, toutes les autres épreuves que vous devez surmonter et qui vous affectent, où il y a ce chagrin, cette tristesse, là, ça y est, les choses bougent, les choses se mettent en mouvement et les choses commencent à être fertiles pour vous, où euh, vous allez passer à autre chose. C'est la fin de ces épreuves. Et là, les choses se mettent en gestation pour accueillir d'autres choses meilleures pour vous puisqu'il y a une élévation. Allez, tirage du jour. Tirage du jour du 26 septembre. Ok, on a le lys et on a le chemin. Bon, il y a... Alors, on peut avoir des signatures, hein, là, qui, effectivement, des signatures, des choses qui se règlent juridiquement ou autre. Bon, là, il y a ce roi de pique, on est dans tout ce qui peut être juridique, on est aussi dans tout ce qui peut être santé. Là, vous prenez une autre direction. Hein, il y a quelque chose qui se règle enfin et vous prenez une autre direction. Il y a du bonheur à venir aussi. Hein. Le lys, c'est blanc, c'est voilà, c'est la blancheur, le bonheur qui arrive, donc une nouvelle direction pour vous. Ouais, on a un mieux-être, hein, il y a la santé aussi qui est tombée, il y a une stabilité qui revient là dans votre vie. Hein. Allez, on a les souris, on a du stress, on attend un message, et il y a quelque chose là qui va vraiment se stabiliser. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée jusqu'à présent.
Ok, on a pas mal de messages là. Message qui peut arriver. On voit que vous êtes stressé, mais j'ai l'encre qui est là. Donc là, on a par rapport à l'encre, on a une stabilité. Vous attendez peut-être un message qui va stabiliser une situation, d'accord? Ou vous dire c'est bon, c'est du concret, l'encre elle est jetée et c'est durable, ça ne bougera plus. Il y avait peut-être une situation qui était quand même bloquée. On peut nous parler de tout ce qui est au niveau d'un logement, d'une maison. D'accord, où il y a eu des obstacles, peut-être pour déménager. On voit, ça n'a pas été facile parce que là, on a quand même quelque chose qui se concrétise, mais qui se concrétise peut-être effectivement. On peut nous parler de tout ce qui est loin de vous. On a une autre ville, une autre région, pourquoi pas un autre pays, mais on a la chance qui est avec vous. Donc, il y avait peut-être pour certains, d'accord, une situation qui était bloquée pour un logement, pour un euh, peut-être une vente immobilière, pour un achat immobilier, pour une location, vous avez demandé un logement. Bon, vous êtes dans le stress parce que depuis c'est bloqué. Là, vous allez recevoir un message concernant ce logement, cette maison, cet achat. Bon, ok. On a la chance qui est avec vous, donc ça sera favorable par rapport à ça. Par rapport à d'autres situations, il y a des situations là, vous attendez un message pour qu'il y ait une situation qui se concrétise, qui soit stable dans une situation familiale. Ça peut concerner une situation concernant votre foyer, une situation concernant une situation familiale que vous devez régler. On voit qu'il y a des obstacles parce qu'on a quand même des petits nuages, mais on a les poissons, donc il y a de la concrétisation qui va se faire. Il y a peut-être une somme d'argent qui peut arriver par rapport à une situation familiale que vous attendez. Donc oui, il y a eu des obstacles, hein, il y a eu un petit blocage, mais la chance est avec vous. Vous avez effectivement ou de l'argent qui arrive ou quelque chose qui enfin se débloque par rapport à quelque chose que euh, un projet ou quelque chose qui doit vraiment s'acter, d'accord? Ça peut être quelque chose par rapport à un procès hein, aussi. Il y a quelque chose qui est favorable pour vous, qui est positif par rapport à un procès. Bien entendu, on peut nous parler aussi de quelque chose au niveau d'un divorce hein, qui doit se prononcer. Bon, c'est bon, ça va enfin se débloquer et il y a quelque chose de favorable pour vous. Pour d'autres personnes, on peut être là dans un message. Il y a des blocages. Peut-être que vous avez dans votre couple, dans votre relation amoureuse, il y a peut-être quelques difficultés, quelques obstacles, d'accord? Bon, voilà, ces obstacles, ça peut être dû à des choses à régler, ça peut être dû à au niveau de l'argent. Euh, Ouais, il y a quelque chose là qui bloque au niveau d'une relation amoureuse. On voit qu'il y a quelques nuages passagers, d'accord? Il y a peut-être des crises passagères, ok, mais la chance est avec vous, donc là, tout va bien se passer. Pour d'autres, il y a de l'angoisse, il y a du souci. Peut-être vous attendez un message, vous êtes peut-être même en communication ou vous allez être en communication avec une personne qui est d'origine étrangère ou alors qui vit loin de vous donc d'une autre ville, une autre région, notre pays. Donc on voit, il y a un peu de stress, il y a alors il y a une situation qui peut bloquer parce que cette personne est loin de vous. Ok, mais la chance est là, donc cette relation, elle est plutôt favorable, donc tout va bien se passer, c'est pas la peine de stresser. Alors vous pouvez être stressé parce que effectivement votre autre a dû peut-être partir travailler ailleurs, d'accord? Mais là on peut être dans une relation qui a commencé ou qui va commencer, d'accord? On voit que vous êtes en communication, il y a du blocage, mais il y a quelque chose de concret avec cette personne. Ce blocage est du fait qu'il y a des obstacles parce que cette personne n'est pas à côté de vous, d'accord? Mais on a la chance qui est avec vous, donc cette relation est vraiment une relation sincère, concrète, tout va bien se passer, même si cette personne est à distance de vous. Donc vous l'avez déjà peut-être rencontré, et on voit que vous communiquez. Il y a ces nuages parce qu'il y a cette distance qui fait que, ou vous allez peut-être la rencontrer. D'accord?
Allez, du stress. Vous voyez, on va avoir des nouvelles, hein. On a un message, on a des nouvelles qui arrivent, on a des nouvelles qui arrivent pour toutes les situations que j'ai dit dites avant, il y a peut-être cette personne qui vient vers vous, hein, donc il y a ou vous la connaissez déjà, ou vous allez la rencontrer, ou des bonnes nouvelles. Là, on va vous annoncer une bonne nouvelle pour toutes les situations que je vous ai dit, logement, situation familiale, procès, argent, des choses que vous devez régler. On a le cœur, donc oui, deux bonnes nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir, des bonnes nouvelles par rapport à une relation amoureuse qui est déjà en place, ou par rapport à une relation amoureuse où il y avait des difficultés, là, il y a de très bonnes nouvelles, ou effectivement des nouvelles d'une relation à distance ou une personne que vous allez bientôt rencontrer. Donc, il y a effectivement là, il y a de l'angoisse, hein, vous avez de l'angoisse par rapport à cette situation familiale, situation de procès, de logement ou autre, bon, ok, mais là, on a quand même un entourage favorable qui est là pour vous et qui vous soutient. Il y a cette personne qui est là autour de vous, relation amoureuse ou autre, hein. Vous êtes peut-être déjà dans une relation amoureuse où il y a des obstacles, des petites crises passagères, mais là, on est en compagnie de personnes qui est quand même fidèles, d'accord? Sincères, fidèles. On a on a l'anneau, hein. Il y a une rencontre, hein. Il y a quelque chose qui se fait et on a la lune. La lune, oui, il y a des ressentis, vous sentez que c'est la bonne personne, il y a possiblement une invitation, il y a quelque chose d'inattendu. Donc là, pour tout ce qui est, alors si je recommence, pour tout ce qui est signature, là on a des contrats, on a des signatures, on a de la réussite pour tout ce qui peut concerner un logement, d'accord? Achat, vente, euh, demande de location, demande de logement. Ok, là, il y a une proposition qui se fait. Vous allez avoir une nouvelle. C'est bon, ça se fait. Ok. Pour des situations qui doivent se régler, pour des projets, comme je vous ai dit, là, il y a des choses qui se concrétisent. Au sujet d'une situation familiale, projet, c'est possible, procès, on a quelque chose qui se règle au niveau de l'argent. Donc là, vous pouvez avoir la réussite par rapport à un crédit. C'est OK, vous allez avoir cette bonne nouvelle. Ça se fait. OK. Pour tout ce qui est relation amoureuse, bon, des petites complications dans la relation amoureuse, on voit que c'est passager. D'accord? Là, c'est OK, tout va bien, vous êtes à côté d'une personne sincère, il y a bien une réussite dans votre relation amoureuse. On a la lune, mais là, la lune présage, il y a des ressentis, il y a de belles choses qui se passent dans cette relation amoureuse et tout va s'éclaircir dans cette relation amoureuse, bien entendu. Il y a des gens, une personne que vous avez déjà rencontrée, qui est sincère, vous allez avoir des nouvelles, il y a vraiment cette relation qui se fait, vous pouvez avoir une invitation par rapport à cette personne, mais vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous venez peut-être de la rencontrer, vous l'avez déjà rencontrée, ou effectivement, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Il y a bien là de bonnes nouvelles au niveau du cœur. C'est une personne sincère, fidèle, et il y a bien une relation qui commence. Ah, le tirage du jour 26 septembre. On a de la clairvoyance, hein. Allez, là, on est prudent face à un verdict. Alors, vous attendez peut-être un verdict, d'accord? Et on est là un peu, on se protège un peu parce qu'on ne sait pas trop ce que va être ce verdict, d'accord? Et en même temps, vous pouvez vous annoncer quelque chose et là, on se protège parce qu'on a un peu peur d'annoncer quelque chose.
Allez, on nous parle de temps, donc ok. Ça fait quelque temps que vous attendez peut-être de la tranquillité par rapport à une situation. Donc on nous dit, ben oui, ça met du temps, mais là, on reste zen, d'accord? Effectivement, vous êtes dans une période où ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, on vous dit, restez tranquille, restez zen, d'accord? Il y aura ce nouveau départ dans votre vie. Alors là, le domaine est vaste. Déménagement, nouveau départ professionnel, nouveau départ dans votre vie parce que vous mettez des projets en place, nouveau départ au niveau d'une relation amoureuse ou dans la relation amoureuse, hein. Et les choses vont être vraiment plus claires pour vous maintenant. Bon, pour moi, ça fait quelque temps que vous attendez, alors certains, vous attendez un verdict, hein, je vais le prendre quand même. Donc, vous attendez depuis longtemps, depuis quelque temps, un verdict. Restez tranquille, restez zen. Là, ça y est, ça va démarrer. Il y a quelque chose qui démarre, ça va être plus clair pour vous parce qu'il y a un verdict qui va être prononcé. Allez, le boomerang. Trahison, évolution, séparation, réunion. Bon, ok, bon. Ok, on nous parle quand même là de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Suite à une séparation, suite à une trahison, il y a une évolution. Là, on se sépare de tout ça et il y a des discussions. Alors, cette séparation, vous voyez, il y a un nouveau départ qui arrive, hein. On vous l'a dit, ça fait quelque temps que vous attendez, restez zen, les choses arrivent. Pour moi, là, il y a quelque chose du passé qui s'est passé. Voilà. Il y a quelque chose du passé où il y a eu peut-être de l'abus de confiance, de la trahison. Ça peut être dans le travail. Ça peut être pour une situation que vous avez vécue. Ça peut être donc une fraude, une escroquerie, bon, peu importe. Ça peut être là une séparation, vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu trahison. Ok. Donc là, il y a eu, là, dans les mois avant, là, il y a eu toute cette situation. Il va y avoir une évolution. Donc, ça fait quelque temps que vous attendez une évolution suite à cette situation qui s'est passée ou que vous devez encore régler. On vous dit de rester zen puisqu'il y a bien une évolution. Vous allez enfin vous séparer de cette situation. Et là, on voit qu'il y a des discussions. Allez, on va voir les discussions. Je vais quand même recouvrir les deux autres. Là, il y a vraiment une évolution parce que vous vous séparez de cette situation. Et on avait vu qu'il y avait un nouveau départ pour vous. Il y a un verdict qui tombe. Donc, ce verdict, c'est peut-être le procès de ce qui s'est passé là. Le divorce qui va enfin être prononcé. Et là, ça y est, on tourne la page de tout ça. Il y a bien peut-être des réunions, il y a un verdict parce que vous avez subi ça, vous en avez marre, vous voulez vraiment mettre un terme à tout ça, vous séparer, donc on discute et il y a le verdict qui tombe. Le consultant, la consultante. Alors ça peut être une situation que vous avez vécue donc en couple, d'accord? C'est ok, donc là, on veut avancer dans la vie et on préfère se séparer, on se réunit et bon, il y a un couple, hein. Donc là, on va parler, hein. On va parler à un homme. Alors, si c'est dans le travail, bon, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé dans le travail. Il y a une évolution, vous vous séparez, vous allez discuter, alors peut-être à votre hiérarchie, enfin, il y a une discussion avec un homme où un homme va discuter. Mais là, il y a des discussions qui se passent. Donc, ou pour une situation qui s'est passée dans la famille, d'accord? Dans la famille, dans le couple. On vous dit, ça fait quelque temps, restez zen, il y a une évolution, vous allez mettre fin à toute cette situation.
Vous allez discuter. Vous allez discuter, peut-être vous, avec un homme ou un homme va discuter avec une femme. Bon, il y a un couple. Vous pouvez discuter en couple, justement, de cette séparation, suite à ça. Ça peut être donc pour toute problématique qu'il y a eu, situation qu'il y a eu concernant aussi votre vie familiale. Il y a quelque chose là qui a eu, qui concerne votre vie familiale, qui concernait aussi une stabilité que vous aviez. Voilà. Vous pensiez avoir quelque chose de stable. Alors ça peut être aussi dans le travail. Vous pensiez avoir quelque chose de stable et il y a eu une trahison. Bon. Et ça, vous vous séparez de tout ça. Je vais quand même en mettre deux. Donc, situation de trahison, d'escroquerie, de fraude, d'abus de confiance, d'infidélité. Ok, on se sépare. On en discute, on se sépare et on avait dit, on a vu qu'il y avait un verdict qui tombait. Hein. Donc, ça peut être un procès. Hein. Vous êtes en procès. Peut-être un procès en famille aussi. Hein. Ça, il se peut, hein. Malheureusement. Ouais, vous voyez, il y a le miroir magique. Hein, pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez parler hein, là il y a des gens autour de vous. Hein. On voit que vous vous réunissez, vous parlez pour vous séparer. Alors, il y a aussi suite. Là, on voit il y a il y a une distance aussi avec quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Il y a des discussions hein, par rapport à ça. Certaines femmes, ou hommes, pardon, consultants, consultantes, dans votre vie amoureuse d'avant, vous avez subi de la trahison. Là, vous êtes attiré peut-être par une personne. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Vous êtes aussi à distance de cette personne. OK? Et en fait, on voit qu'il y a des discussions, vous avez des discussions avec cette personne parce qu'effectivement, peut-être que vous craignez revivre une situation pareille. Bon, il y a un verdict qui tombe, on vous a dit, restez tranquille. Les choses, il y a un nouveau départ et les choses étaient vraiment favorables pour vous, il y a une évolution, même s'il y a une distance avec une personne. Ensuite, vous avez quelque chose à régler suite à cette trahison, couple, relation amoureuse ou autre. Hein, quelque chose qui s'est passé, peut-être dans votre famille, bon, ou autour de votre famille, mais ça peut être aussi dans le travail. Là, on a aussi des discussions peut-être avec des personnes au niveau du travail. Vous allez régler ce problème, vous allez vous séparer de cette situation. Et il y a bien une évolution pour vous. Tout est favorable pour vous, vous avez une protection hein, et vous prenez de la distance par rapport à cette situation. Allez, on va prendre un message. Le plan du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Eh oui. Envisagez le meilleur. D'accord? Il faut vous imprégner de cette idée. D'accord? Plus vous allez vous imprégner de ce que vous désirez fortement, il faut le ressentir profondément. Quand vous avez, vous envisagez le meilleur pour vous, si vous avez un rêve, un souhait, un objectif, que vous voulez simplement, voilà, être heureux, avoir du bonheur, ben, il faut s'imprégner de ça. Je suis heureuse, mais je m'imprègne de ça, je ressens ce bonheur, cette joie en moi. Et vous allez dégager des énergies justement de joie, de bonheur,
et vous allez attirer tout ça à vous. Donc, il faut vraiment s'en imprégner, d'accord? Donc, envisagez le meilleur pour vous. On y va. Donc, on va commencer avec le cœur. On va voir un peu un message qu'on a pour vous. Il y a un message pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Allez, bon, on a quelque chose là pour vous qui avez choisi le cœur. Il y a quelque chose qui vous perturbe encore et qui peut provenir de tout ce qui est transgénérationnel. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui vous perturbe par rapport à votre famille. D'accord? Il y a quelque chose ouais, qui est là. On a quelque chose là qui, on voit, on cogite, on n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a le mental qui n'est pas bien. On parle quand même de pardon à faire, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un traumatisme, alors qui s'est peut-être passé là dans votre vie d'adulte, mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est comme si quelque chose était là dans votre famille depuis longtemps euh, et qui revient, vous, dans votre vie que vous vivez là. C'est-à-dire qu'il y a un traumatisme, alors que vous vivez vous, mais c'est comme si ça revenait, d'accord? Et c'est quelque chose de transgénérationnel, qui peut venir même des vies antérieures. Et on voit qu'on cogite, il y a un pardon à faire, il y a quelque chose à libérer pour retrouver la paix. Alors, vous pouvez avoir des blocages dans votre vie, vous pouvez avoir des traumatismes qui sont là, que vous avez eu peut-être là dans votre âge adulte. Ce traumatisme, peut-être, vous l'avez eu. Votre mère, votre père, enfin un des deux, votre grand-mère. Vous avez peut-être le même traumatisme, ok? Parce que ça se suit, parce que ça se répète. Alors peut-être vous n'en avez pas conscience. Et ça, il va falloir le régler. Il va falloir se libérer de ce qui est peut-être des vies antérieures ou des liens transgénérationnels. Il y a quelque chose qui perdure dans votre famille et qui peut être vraiment en lien avec des vies antérieures. Il y a un pardon à faire. Il y a une libération à faire parce que il y a quelque chose qui brouille votre mental, qui est là et qui revient sans cesse. Alors oui, peut-être vous n'en avez pas du tout conscience, d'accord? Vous vous posez la question pourquoi vous avez certaines peurs, pourquoi vous êtes traumatisé par quelque chose. Ça remonte à loin. Ça fait partie de votre lignée familiale et ça peut remonter dans les vies antérieures. Donc là, il y a quelque chose à guérir de ce côté-là. D'accord? Donc, oui, ça se travaille. Ça se travaille. Ok? Voilà pour vous. Il y a un pardon hein, à faire. Alors, oui, peut-être que vous allez dire, mais je pardonne quoi pour certains? C'est quelque chose qui perdure et effectivement qui vous dérange vous dans votre vie là actuelle. Mais ça peut être des peurs qu'on a. On a ce mental là qui est brouillé complètement. Il y a quelque chose qui revient. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vous gêne, qui revient. Mais effectivement, peut-être votre mère est comme ça ou votre père est comme ça. Et puis, si vous cherchez bien votre grand-mère est comme ça, vous avez repris, vous voyez, quelque chose. Peut-être une angoisse ou autre, mais ça remonte à loin. Et ça, il faudrait changer tout ça, guérir ça.
Allez, on va pour l'étoile. Hmm. Bon, là, j'ai quand même quelques... J'ai la brouille mentale. J'ai un sentiment de solitude. J'ai le fait, vous voyez, d'avoir le mental brouillé par rapport à une mauvaise influence. C'est-à-dire que peut-être vous avez autour de vous ou à côté de vous quelqu'un voilà, hein, qui vous manipule, hein, qui tire les fils, voilà. Et vous ressentez de la solitude. D'accord? Vous ressentez de la solitude, vous êtes brouillé parce que dans le fait que là, autour de vous, une personne ou plusieurs personnes vous brouillent votre mental et auraient tendance à vous culpabiliser. D'accord? Vous culpabilisez, tu fais pas bien ça, tu fais n'importe quoi, vous voyez, il y a là, on essaye de brouiller votre mental parce que ce sont des personnes qui auraient tendance à prendre le dessus sur vous, à essayer de... Oui, il y a une mauvaise influence. Il y a une mauvaise influence. Alors, je dis pas que ces personnes sont mauvaises, mais vous, ça vous met dans un état de culpabilité parce que peut-être que vous dites mais je fais pas bien ci, je fais pas bien ça, je suis pas assez bien, bon voilà. Et on a ce sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que là, alors on parle d'un aide d'un thérapeute, on a vraiment un soin à faire au niveau de l'amour de soi. D'accord? On a des aptitudes qui sont pas assez développées. L'aptitude de s'aimer. D'accord? Il faut que vous soyez plus dans l'amour de vous. Parce que, en fait, vu que vous ne vous aimez pas assez, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, vous êtes influencé par des personnes qui, justement, on va dire, qui peut-être vous rabaissent et vous culpabilisent parce que vous faites pas ça comme eux le souhaitent, parce que, voyez, il y a quelque chose comme ça à régler pour vous. Donc là, ça passe par, voilà, vous êtes embrouillé dans votre tête et vous vous sentez seul finalement. Vous avez un sentiment de solitude parce que vous êtes un peu paumé. Il y a il y a une influence là qui est néfaste pour vous, qui vous met dans des culpabilités. Mais pourquoi? Parce que en fait, vous ne vous aimez pas assez, d'accord? Vous ne vous apportez pas cet amour envers vous-même. Donc il y a ça à travailler, ok? Plus vous aimez, plus vous allez vous aimer, plus vous aurez confiance en vous, et moins vous serez influencé par des paroles ou des personnes que certaines peuvent vous dire et vous mettre dans un état de culpabilité. Donc il y a ça à travailler. Parce que là, on voit qu'autour de vous, une personne a tendance à voilà, faire en sorte que vous culpabilisiez par rapport à ce que vous faites. Bon, donc il faut travailler ça. Et on prend la médaille de l'ange. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui choisissent l'ange? Allez, on nous parle du lien au père. Bon, il y a quelque chose là qui est lié au père.
ou tout au moins à une énergie masculine. Hein. Il y a un blocage là. Un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas, mais c'est lié à tout ce qui peut être le lien au père ou à une énergie masculine. Oh, bon, il y a des peurs. Hein. Il y a quelque chose qui est lié au côté plutôt masculin, le père, énergie masculine. Ça peut se répéter aussi, j'ai quand même quelque chose de transgénérationnel. Il y a eu de la violence, des conflits, de l'agression physique. Il y a quelque chose où on voit que dès que le ton monte, dès que il y a une agression, vous bloquez complètement. Et ça vous empêche de concrétiser peut-être certaines choses dans votre vie. Et vous en souffrez même physiquement. Hein. Vous en souffrez physiquement. Donc là, il y a quelque chose à se libérer par rapport à un homme. Ça peut être, vous voyez, j'ai quand même la lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que peut-être vous cherchez hein, à rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que votre mère, votre grand-mère, arrière-grand-mère, a peut-être subi de la violence, quelque chose d'agressif avec un homme. Et ben, c'est marqué, d'accord? C'est dans l'année, dans les mémoires, d'accord? Dans les mémoires génétiques, dans les mémoires, bon voilà, ça se transmet. Il y a eu une peur qui a paralysé, qui a bloqué, et qui fait que même dans le corps physique, il peut y avoir vraiment euh, de la souffrance, qui peut même amener de la maladie. Ok. Il y a eu de la trahison, peut-être de l'infidélité, mais la trahison, c'est-à-dire que là, personne qui peut-être s'est montrée très gentille comme ça, et en fait une personne très agressive. Et qui vous empêche là, peut-être, de trouver, de rencontrer quelqu'un. Parce que vous êtes peut-être à chaque fois, vous avez des peurs. Alors peut-être vous n'arrivez pas à l'expliquer, parce que effectivement, ça remonte à votre mère, votre grand-mère qui a subi quelque chose, mais ça vous a été transmis et vous êtes bloqué dans le fait de vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose au niveau physique qui s'est transmis par rapport à une peur. Hein. Peut-être que vous vivez la même chose aussi. Il y a quelque chose qui s'est transmis et qui se refait à chaque fois. Voilà. Après, bien entendu, il y a des choses inconscientes qui se font où on voit qu'il y a quelque chose qui est dû plutôt à un côté masculin qui est dans votre famille. Peut-être que vous avez vécu, vous, tout simplement dans votre enfance. Et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à faire certaines choses parce que il y a encore cette violence qui est en vous avec peut-être justement une maladie qui s'est déclarée suite à ça. Donc ça, il va falloir se libérer. Il faut se libérer de quelque chose qui est dû, au lien au père, au lien à tout ce qui est masculin, qui peut vous être de votre enfance ou effectivement de votre mère, de votre grand-mère, mais qui se suit. Donc là, il y a quelque chose à libérer. Côté masculin, père. Où on voit, il y a des peurs. Et pour certains, il y a le fait peut-être
Peut-être si vous entendez crier ou vous êtes complètement figé, bloqué. Voilà. Et ça crée peut-être même, vous voyez, tellement des peurs pour certaines personnes. Cette peur, ça a pu figer, vous voyez, on peut le voir dans les scléroses en plaques, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport au lien au père, au lien au masculin, ou de votre enfance, ou ça peut remonter plus loin, ou effectivement vous avez le même parcours de vie que votre mère ou votre grand-mère, qui a subi et qui, voilà, qui a subi quelque chose avec un homme, ben, vous, ça a continué et vous vivez peut-être avec cette personne. Vous avez vécu avec cette personne qui est violent, qui crie, qui, bon, voilà. Il faut se libérer de ça. Voilà pour vous. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et vous savez que je vous remercie encore et encore d'être là avec moi. Gros bisous. À demain.